Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Matignon, sordide des motards. Emmanuel Macron reçoit tous azimuts à l'Elysée pour trouver un Premier ministre. Une bonne partie de la gauche promet de censurer tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castet, y compris s'il s'agissait par exemple du socialiste Bernard Cazeneuve. Le procès d'une histoire sordide s'est ouvert à la cour criminelle d'Avignon. Un homme accusé d'avoir drogué son épouse pour la faire violer inconsciente par des dizaines d'inconnus. 51 co-accusés. Le huis clos leur a été refusé. Et puis à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, la fillette de 7 ans percutée par un motard en roue arrière est morte, annonce son père. Le parquet va examiner la semaine prochaine l'appel du parquet contre la liberté sous contrôle judiciaire du motard, puisque le parquet réclamait sa détention provisoire. Les vraies voix Sud Radio. La surprise du chef va-t-elle s'appeler Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental, désormais pressenti comme futur Premier ministre. Alors avant de présider le CESE, Thierry Baudet était responsable mutualiste, un profil qui serait moins politique qu'attendu. Ce serait un peu la surprise du chef, mais Emmanuel Macron a aussi reçu aujourd'hui, comme annoncé, à droite, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ou alors à gauche, le dernier Premier ministre de François Hollande, un certain Bernard Cazeneuve. Le socialiste pourrait-il revenir à Matignon ? Eh bien, beaucoup, en tout cas au nouveau Front Populaire, assure qu'il voterait une motion de censure si c'était le cas. Castet ou rien, martèle par exemple l'ancienne insoumise et députée NFP Clémentine Autain. Il est arrivé en tête, Bernard Cazeneuve ? Non. Bon, alors, quelle est cette histoire ? Il n'est pas arrivé en tête. Est-il porté par le nouveau Front Populaire ? Non, il ne l'est pas. Il n'est pas porté par la coalition. Vous savez très bien que ce que veut le président de la République, c'est faire exploser le nouveau Front Populaire, chercher à faire en sorte qu'il y ait une crise au Parti Socialiste, qu'il puisse en tirer un morceau pour essayer de maintenir une politique dont les Français ne veulent plus. Donc c'est ça qui devrait vous choquer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le président de la République va utiliser les rouages de la 5e pour maintenir une politique qui a été massivement rejetée par les Français. Clémentine Autain, la députée écologiste NFP de Seine-Saint-Denis, au micro de la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, l'ancienne insoumise qui soutient par ailleurs la procédure d'LFI en vue de destituer Emmanuel Macron, rien de moins, le président qui, selon eux, ne respecte pas le verdict des urnes, le résultat des élections législatives. Et puis le deuxième mot, sordide. Oui, la cour criminelle du Vaucluse a refusé le huis clos pour le procès des viols de Mazan. Oui, un retraité de 72 ans jugé pour avoir drogué son épouse durant 10 ans afin de la livrer au viol de plusieurs dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Procès hors norme. Aux côtés du mari, une cinquantaine de co-accusés de 26 à 74 ans parmi ceux qui ont pu être identifiés. Le procès à travers cette histoire de la soumission chimique. Et c'est pour ça que la victime Gisèle ne souhaitait pas le huis clos réclamé par la défense, explique Stéphane Babonneau, son avocat. Évidemment, le fait de revoir son ex-époux était un moment, et je pense pour toute la famille, un moment d'appréhension, mais à travers cette ouverture de la salle d'audience au public, elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé, afin que des faits comme cela ne se reproduisent plus jamais. Elle estime également, même si oui, il y aura des moments extrêmement difficiles, qu'elle n'a pas à se cacher, et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu, comme parfois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, de viols et de faits graves le ressentent, et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Stéphane Babonneau, avocat de la partie civile à ce procès des viols de Mazan, propos recueillis par Viken Cantarcy et Karen Cassuto de l'agence France Presse. Et le troisième mot, motard, Philippe. Avec le décès de la fillette de 7 ans, percutée par un motard en roue arrière. Percuté à Valoris dans les Alpes-Maritimes, c'est le père de l'enfant qui annonce finalement sa mort. Il se dit aussi écœuré, le motard n'étant pas derrière les barreaux. Le juge de la détention et des libertés a préféré un contrôle judiciaire avec obligation de se présenter. Le parquet qui réclamait une détention provisoire, il a donc fait appel qui sera examiné, on l'apprend cet après-midi, dans un peu plus d'une semaine, un mardi de la semaine prochaine. Et puis on termine par de l'or aux Jeux Paralympiques. Alexis Anquincan, porte-drapeau de la délégation française, c'est déjà pas mal. Alexis Anquincan qui a été sacré champion paralympique dans sa catégorie PTS 4 du paratriathlon. On va faire évidemment un point plus complet sur les résultats. Ce sera vers 18h10 avec notre consultant, avec Anthony Martin-Smith, judoka paralympique et donc consultant pour ces Jeux, consultant Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu.